Si de nombreux constructeurs se passent volontiers de la transmission intégrale pour leur SUV, chez Jeep, le sujet est sensible. Alors quand la marque a lancé à l'automne 2022 son plus petit modèle, l'Avenger, uniquement en traction, électrique puis thermique, elle s'est empressée d'annoncer l'arrivée d'une variante 4 roues motrices. Tout en reconnaissant que ce n'était pas une priorité pour ce véhicule d'entrée de gamme. Il a donc fallu attendre près de 2 ans pour découvrir l'Avenger 4xe de série. Et preuve que le temps ne presse pas, les commandes ouvriront fin 2024, les livraisons commenceront en 2025. La présence de l'électromoteur arrière limite la capacité du coffre du Jeep Avenger 4xe. Comptez 325 litres pour cette version 4x4, 355 litres pour un Avenger 100% électrique, en raison de la batterie sous le plancher, et enfin 380 litres pour les Avengers hybrides et thermiques. Cela peut avoir son importance lors des départs en vacances. Esthétiquement parlant, le Jeep Avenger 4xe se distingue par un masque de calandre spécifique laqué de noir mat, un bouclier au dessin plus rustique avec des anti-brouillards placés plus haut et de facto moins vulnérables que ceux de l'Avenger zéro émission, des protections à l'avant comme à l'arrière, des barres de toit et des jantes de 17 pouces spécifiques enrobées de pneumatiques de type Mud et Snow. Sans oublier un crochet de remorquage à l'arrière, idéal pour se sortir d'un mauvais pas si l'un des véhicules vous accompagnant est doté d'un treuil. La garde au sol est majorée, 210 mm, ce qui permet de franchir des guets de 400 mm et les angles d'attaque, de sortie et ventrale sont respectivement de 22, 25 et 21 degrés. Dans l'habitacle, une sellerie spécifique lavable et des tapis du même acabit sont livrés de série. Pourvu de forme douce, l'habitacle tranche nettement avec celui des autres Jeep et s'inspire de celui de la cousine Fiat 600. La présentation moderne est valorisante, mais la qualité des matériaux n'a rien d'exceptionnel, et certains ajustages laissent à désirer. Le bloc d'instrumentation numérique est disponible dès l'entrée de gamme, tout comme l'écran tactile de 10,25 pouces. L'interface demande un peu d'accoutumance, mais les touches de raccourci nichées entre les aérateurs permettent vite de revenir au menu principal. Installés sur la console centrale en position horizontale, les 4 boutons du sélecteur de boîte libèrent un vaste espace de rangement de 34 litres entre les deux places avant. Comme chez les modèles concurrents, les places arrière de la petite Jeep manquent un peu de largeur au coude pour accueillir 3 adultes. Elle libère tout de même suffisamment d'espace aux jambes et de hauteur sous plafond pour qu'un gabarit normal ne se sente pas gêné aux entournures. La banquette se montre plutôt moelleuse et l'espace central, suffisamment accueillant malgré la présence d'un tunnel de servitude. En revanche, le manque de hauteur des surfaces vitrées peut engendrer une impression de confinement. Autant le dire tout de suite, la transmission intégrale du Jeep Avenger n'est pas associée à sa motorisation 100% électrique. Non, la base, c'est la version hybride légère 48 volts disposant du 3 cylindres essence 1.2 PureTech, associé à un moteur électrique de 21 kW, 28 chevaux, implanté dans la boîte de vitesses robotisée à double embrayage et forte de 6 rapports. Un attelage désormais largement répandu dans le groupe Stellantis, de la 208 au nouveau 5008 chez Peugeot, par exemple. Cette inédite version 4xe ajoute un second électromoteur de puissance identique, 28 chevaux, se chargeant d'animer, sous certaines conditions, le train arrière. Dans les faits, le premier moteur électrique sert de générateur pour recharger la batterie d'une capacité de 0,9 kWh, laquelle alimente à son tour le second moteur électrique. La transmission intégrale n'est fonctionnelle qu'en dessous de 90 km/h, afin d'économiser la consommation de courant électrique comme celle de carburant et limiter les rejets de CO2 du véhicule. Dans le détail, la répartition du couple s'équilibre à 50-50 sur les deux essieux avec, donc, une transmission intégrale permanente jusqu'à 30 km/h, notamment lorsque les modes de conduite Snow sans et Mud sont sélectionnés. Puis elle est variable entre 30 et 90 km/h, en mode auto et sport particulièrement. Selon Jeep, l'Avenger 4xe a une vitesse pointe de 194 km/h et réalise le 0 à 100 km/h en 9,5 secondes. Comparé à la version hybride à 2 roues motrices, c'est 10 km/h de mieux en pointe et au cumul 36 chevaux et 25 Nm. Mais l'objectif principal n'est pas la quête de performance, c'est davantage la nécessité de gagner en motricité. Par ailleurs, la marque américaine n'a pas indiqué le surpoids de cette technologie 4xe.
L'aventure consiste à traverser les frontières, à explorer et à se retrouver dans un tout nouveau monde. La Jeep la plus compacte à ce jour, l'Avenger présente une silhouette musclée mais compacte protégée par une protection de carrosserie à 360 degrés. L'esthétique audacieuse reflète la personnalité emblématique de Jeep. Sa calandre à 7 fentes emblématiques, son toit noir contrastant et ses feux avant et arrière entièrement LED rendent l'Avenger reconnaissable au premier regard. La nouvelle Jeep Avenger vous offre le confort et l'espace dont vous avez besoin pour chaque voyage, y compris les aventures les plus extrêmes. En termes de dimension, la toute nouvelle Jeep Avenger mesure jusqu'à 1,53 m de hauteur, alors qu'elle mesure 4,08 m de longueur. Ce modèle mesure 1,76 m de large. Les dimensions peuvent varier légèrement selon la finition. Euro NCAP n'a pas publié de score de sécurité en cas de collision pour l'Avenger. Cependant, les Peugeot 2008, Citroën C4 et Opel Mokka, étroitement liés, ont toutes reçu des notes globales de 4 étoiles. Nous nous attendons donc à ce que ce soit une histoire similaire avec la Jeep. En termes de kit de sécurité, chaque Avenger 4 fois est équipé de 6 airbags, d'Isofix sur les sièges passagers avant et arrière, d'un régulateur de vitesse, d'un avertisseur de sortie de voie, d'une reconnaissance des panneaux de signalisation, d'une détection de conducteurs somnolents, d'un anti-patinage et de capteurs de stationnement arrière. Les modèles altitude de milieu de gamme ajoutent un régulateur de vitesse adaptatif, tandis que les voitures semi-haut de gamme sont dotées d'un centrage de voie et d'une assistance aux embouteillages, ainsi que d'une caméra de recul à 180 degrés et de feux de route et croisement automatique. L'Avenger est également trop nouvelles pourront faire leur apparition dans notre enquête de satisfaction auprès des propriétaires de Rivepoe, mais la Citroën C4 et C4 électrique associée a réussi à revendiquer la première place sur notre liste des meilleures voitures à posséder, basée sur les commentaires des propriétaires de Rivepoe R. La 2008 a également pris la 53e place, tandis que la Mokka complète le top 75 des voitures. L'Avenger est livré en standard avec une garantie de 3 ans, mais vous pouvez bénéficier de 4 ans de couverture de garantie, ainsi que d'un entretien et d'une assistance routière gratuit pour la même période si vous vous inscrivez à Jeep Shield. La batterie de l'Avenger bénéficie d'une garantie distincte de 8 ans ou 120 000 km, qui peut être prolongée de 3 ans. Entretien, la Jeep Avenger est livrée avec le pack après-vente Jeep Shield, qui comprend 24 mois d'entretien gratuit, 4 ans de garantie et une assistance routière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jours. Le calendrier d'entretien de la Jeep Avenger varie en fonction du modèle que vous obtenez. Les versions à combustion interne doivent être entretenues tous les 12 mois ou 20